Bonjour, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la réparation a déjà été effectuée, mais on parle d'une Surface Pro 4. Le problème de cette Surface Pro 4, quand on appuyait sur le bouton Power, vous aviez la barre rouge ici en haut avec le cadenas ouvert qui apparaissait. Et ça restait bloqué dessus, comme si le Securom était désactivé. C'était pas le cas, car quand on appuyait sur le bouton Power et le bouton Volume, les deux en même temps, vous êtes censé démarrer sur le menu du BIOS et c'était impossible d'y accéder. Donc, BIOS, EFI, briquet. Sauf que là, on est sur un cas de figure où le tactile est irrécupérable de manière logicielle. Seulement de manière logicielle, par programmation, c'est impossible de récupérer le tactile. Et pourquoi ? Je vais vous faire voir. Voilà. Alors là, on est sur le BIOS original de la Surface Pro. C'est celui qui avait à l'origine quand il y avait le problème. Donc le début, on a contrôlé. Tout le début, j'ai pas trouvé d'erreur. L'erreur, elle est là. Ici, on n'a que 3 lignes. Je vous fais voir l'autre qui a été modifié et réparé, comme indiqué, à la même adresse. J'ai ça. Il y a tout ça. Plus un deuxième morceau. Qui est là. Celui-là est beaucoup plus petit, mais il est là. Donc on revient au début. Alors ce morceau-là, il est extrêmement important pour le bon fonctionnement de la tablette. Et pourquoi ? Parce qu'il y a tous les numéros de série de cette tablette. Numéro de série de tablette, numéro du tactile, le numéro de l'EC, ce qu'on appelle le touch, surface touch, tactile. On a le SAM, on a UEFI, on a de mémoire le tactile, j'ai déjà dit, et numéro de série aussi de la tablette. Là, on a toute l'identification. On a la carte d'identité de cette tablette. Plus tous les programmes firmware qui vont avec pour fonctionner avec ces numéros de série qui se trouvent sur des autres composants sur la carte mère. Ça, c'est la carte d'identité. Plus
on va dire, les passe-droits, carte d'identité, plus les passe-droits pour pouvoir manager correctement tous les autres ROM de contrôle. Firmware, etc. Donc l'original, on avait ça. Plus rien, complètement effacé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là ça c'est le deuxième bloc, là, plus petit. Pareil, 2 lignes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, je ne sais pas. Une mise à jour, je vois même pas pourquoi il aurait effacé, il aurait touché à ses numéros de série. Je comprends pas parce que les numéros de série, ils sont affectés définitivement et ils se remplacent pas. Donc, ce qu'il a fallu faire, eh ben, c'est remettre toute la carte d'identité en place. Sauf que de manière logicielle, c'est impossible. Il y a du 50% hardware et du 50% logiciel pour faire refonctionner le tactile. Je parle bien du tactile, sinon on peut le faire refonctionner la tablette, mais le tactile, il est définitivement perdu. Hein. Ça, c'est clair. Le restant, on peut le faire fonctionner correctement, mais le tactile, non. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il a fallu faire? On va rebasculer le microscope. Alors, on passe sous le microscope. Il a fallu récupérer une carte mère de Surface Pro 4 HS, c'est-à-dire le CPU. Défectueux. Mais je savais que le tactile fonctionnait. Qu'il n'y avait rien d'abîmé au niveau software. Et comme le CPU, il vaut très cher. Donc c'est une carte mère qui n'a pas été réparée, mais qui sert comme pour pièce. Alors, la partie hardware qu'il faut modifier, ça, c'est les filles qui correspondent toujours à cette carte mère. On a récupéré le microprogramme en interne. Ça, on le récupère, on le met sur la carte mère qui est en panne. C'est la ROM EC, sérialisée avec un programme. Ça, c'est l'ancienne. C'est pas celle de cette carte mère. Là, au niveau tactile, on récupère la ROM et on le met sur la carte mère en panne. Ça là, c'est pareil. C'est l'ancienne de l'autre carte mère qu'on a remplacée par la version de cette carte mère. Lycée tactile du NXP avec un bootloader à l'intérieur. Pareil, ça c'est l'ancien de l'autre carte mère. On l'a remplacé, on a permuté. Tous les composants, en fin de compte, ils ont été permutés de cette carte qui était fonctionnelle au niveau software vers l'autre. Et par contre, ça, le BIOS là, les filles, c'est celui d'origine. Moi, j'ai juste récupéré le microprogramme en interne. Une fois que c'est fait,
On revient sur le schéma, pas sur le schéma, mais sur l'hexa. Alors, la Surface Pro 4 CPU HS. Ça, c'est les deux que vous avez déjà vus. Il est là. Maintenant, on va directement à l'adresse. Et on récupère tout ça. Attention, hein, je parle bien de ce cas de figure. Faites pas ça comme ça au hasard. Il faut comprendre d'où vient l'erreur. Vous pouvez avoir cette erreur-là et causée par autre chose au niveau logiciel, hein, et que ça soit récupérable. Là, c'était irrécupérable. Et savoir que c'est comprendre comment c'est programmé et savoir d'où vient le problème. Donc ça fait beaucoup de lignes de code à contrôler, éléments, mais voilà. Donc on a récupéré tout ça de la carte de l'EFI de la carte mère CPU HS. Le morceau deuxième morceau, il est là. On a récupéré tout ça et on a remis à la place de tout ce qui manquait. On a rempli sa carte d'identité qui maintenant fonctionnera puisqu'on a remplacé les ROM sérialisés avec microprogrammes. Donc la carte d'identité pour lui sera valable puisque on a mis les éléments qui confirment que la partie software carte d'identité correspond à la partie hardware carte d'identité de cette tablette. Donc on a récupéré, on a tout remis à sa place. Celui-là j'enlève. Et pour vous prouver que c'est bien exactement le même, analyse, comparer, analyse, voilà. Donc on surface originale et la surface modifiée, réparée. On fait OK, comparaison. Donc les deux lignes qui nous restaient là, les deux lignes, une, deux, trois lignes et demie. Le commencement, il était identique, mais on arrive directement dans la zone, les deux microprogrammes, on arrive directement ici. Donc tout le restant, il n'a pas été touché, il n'y avait pas d'erreur. Mais attention, hein, vous n'avez pas que ce cas de figure. Ça, c'est le cas de figure extrême. Tout a été effacé. Donc, on a remis tout en place et on voit bien que tout est identique, sauf là où d'un côté l'original tout était effacé et là tout a été complété avec l'ancienne carte mère. Ce qui nous fait notre nouveau original modifié, serial modifié.
Voilà. Alors, voilà. Donc ça, carte mère. Là, c'est terminé pour celle-là. De toute façon, moi, le CPU, elle servait pour pièce. Et maintenant, quand on démarre, je vais basculer sur le mode. On a la carte d'identité complète. Tout ça, c'était effacé. Système UEFI, numéro, SAM Controller, numéro, Intel Management Engine, numéro, Touch Firmware, numéro, système, Unbited Controller, Infineon, TPM, plus sécurisé, tout est là. Tout est là. Et le tactile aussi. Tablette récupérée, les données, elles sont récupérées dans le sens où le SSD n'a pas été corrompu avec cette modification matérielle. On n'a pas touché à la puce TPM. Hein. C'est l'original. Donc heureusement. Puis heureusement que le BitLocker non plus, il n'était pas activé, mais donc on a tout récupéré, elle est 100% fonctionnelle maintenant. Parce que le client, on lui a expliqué le problème au départ, et lui, il voulait absolument le tactile. Ce que je peux comprendre parce que lui, il l'utilise, mais les enfants l'utilisent beaucoup, et sur tactile. Le clavier, quand voilà, le clavier, s'il n'était pas pratique pour certaines conditions d'utilisation qu'il avait besoin. Donc on a trouvé une solution pour établir le problème de tactile. Je vous dis, hein, si c'était pas comme ça, c'est irrécupérable. C'est les surfaces, le programme interne. En plus, vous avez une Surface Pro 4, vous avez je ne sais combien de versions software en interne. C'est pas toujours simple. Hein. Mais là, dans ce cas de figure, c'est le pire. On a tout perdu, les informations de cette tablette. Donc voilà comment on l'a récupéré. Le client, il est très content. Et c'est une très bonne chose. Bon voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine. Bonne continuation. Ciao.